Yaurana, Kuraora, bonne nuit les enfants. C'est ce que ma maman me disait quand j'étais petit. Ah, le sommeil des tout petits, c'est pour certains parents un vrai casse-tête. Heureusement qu'aujourd'hui nous sommes aidés et épaulés par Delphine Guillot, pédiatre, qui nous parlera finalement du sommeil infantile, Yarana. Yarana. Et Marine Lemonnier, infirmière puéricultrice, Yarana. Yorana. Pourquoi certains bébés dorment-ils peu, d'autres beaucoup? Comment accompagner leur rythme naturel tout en préservant le sommeil de toute la famille? Ça c'est sûr. On va décortiquer les cycles de sommeil, comprendre les besoins des nourrissons et donner des clés pratiques pour instaurer une routine sereine dans Manava, votre émission Info Service. Alors j'adore les chiffres, mais j'avoue que là j'ai été étonné. Saviez-vous qu'un nouveau-né dort en moyenne jusqu'à 20 heures par jour? Avec, comme chez l'adulte bien sûr, des variations d'un bébé à l'autre. Ce repos, ça permet notamment la maturation du cerveau, c'est normal. Et jusqu'à 3 ans, le rythme circadien n'est pas encore stabilisé. Et déjà là, on est perdu. Un rythme circadien, qu'est-ce que c'est? Bon, on va reprendre tout du début avec nos invités. Essayons de comprendre le sommeil des tout petits. Delphine, juste ce chiffre, un nouveau-né dort en moyenne 20 heures par jour, ça fait beaucoup. Oui, c'est les chiffres, on va dire, théoriques, entre 16, 18 à 20 heures par jour, qui sont quand même aussi à prendre un peu avec des pincettes parce que c'est une moyenne. Moi, je dis souvent aux parents que je vois en consultation, je les vois pas trop en fait, ces enfants-là. J'ai toujours l'impression qu'on me dise qu'ils dorment moins, en sachant que le sommeil est surtout une perception parentale et que ces 20 heures sont quand même de sommeil très haché. Mais un bébé, en tout cas, les premières semaines de vie, effectivement, va avoir beaucoup, ou en tout cas, surtout peu de temps d'éveil. Et je suppose que ça change avec l'âge. Un enfant voilà, un nouveau-né, un nourrisson, et un bébé qui aura déjà 6, 7, 8, 10 mois, ça sera totalement différent? Oui, le sommeil est sous la dépendance de la maturation du cerveau. Donc, en fonction de l'évolution de l'âge, les cycles de sommeil vont évoluer, petit à petit s'allonger et le rythme va changer. Ah, ça va, ça me rassure, j'ai pas trop dit de bêtises en début d'émission. Marine, les repas, est-ce que ça influence le sommeil des bébés? Puisque finalement, si on prend cette moyenne de 20 heures, il reste que 4 heures, ça donne pas le temps pour faire énormément de choses, manger en l'occurrence. Alors oui, effectivement, pour qu'un bébé puisse bien dormir, il faut qu'il ait bien mangé et il va avoir des besoins alimentaires importants. Et on sait que l'estomac des nouveau-nés est très petit. Le lait de maman se digère très facilement et donc l'enfant va avoir besoin de téter très souvent. Donc les nuits vont, les premières semaines, les premiers mois, être hachées par la nécessité de manger. Et au fur et à mesure que l'enfant va grandir, il aura de moins en moins besoin de manger, en tout cas la nuit. Mais il a besoin d'avoir sa ration alimentaire suffisante dans la journée pour pouvoir dormir sereinement toute la nuit. Dormir sereinement toute la nuit. Justement, on parle de faire ses nuits. Delphine, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire faire ses nuits? Parce que je l'entends de tout le monde, de tous les parents, mais ça a des définitions différentes en fonction de l'enfant. Et en fonction des parents. Et en fonction des parents surtout. Alors, faire ses nuits, comme disait Marine, d'abord, et on va distinguer plusieurs périodes d'âge. Grosso modo, les 2 premiers mois, un enfant, ça se réveille en moyenne toutes les 2 à 3-4 heures. Ça, c'est physiologique parce qu'il a besoin de s'alimenter. À partir des 2 mois jusqu'à 6 mois à peu près, faire sa nuit pour un nourrisson, c'est dormir entre 6 à 8 heures d'affilée. C'est déjà beaucoup. Et c'est déjà beaucoup, étant donné que souvent les enfants vont avoir, alors ce que tu as dit en début d'émission, un rythme circadien qui s'installe, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à distinguer le jour de la nuit. En Polynésie française, le soleil se couchant plutôt vers 17h30, 18h, la nuit s'attaque à 18h. Donc à minuit, il y a forcément un réveil, ou en tout cas entre minuit et 2h du matin. Oui, et si l'enfant, lui, a déjà fait sa nuit. D'accord, donc si l'enfant se réveille à minuit, techniquement il a fait sa nuit, Oui. et donc ça correspond donc à ce rythme circadien. Voilà, c'est ça. Donc vis-à-vis du... Mais comme il aura encore l'influence de la pénombre, de la noirceur de la nuit,
il y a quand même de fortes chances qu'ils se réveillent, se nourrissent et quand même se rendorment assez facilement. Ce qui, dans la journée, par exemple, sera moins évident puisqu'il sera sous l'influence de la lumière et qui fera cette distinction jour-nuit. D'accord. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, Marine, ça va se stabiliser? C'est ça. En fait, au fur et à mesure des semaines, l'enfant va comprendre que la nuit, c'est la pénombre. Et même s'il se réveille au milieu de la nuit, moins il y aura de stimulation de la part des parents, plus l'enfant va retourner dans le sommeil. Mais par contre, quand le jour se lève, donc vers 5 heures du matin, l'enfant qui est couché depuis 18 heures, à 5 heures du matin, en général, il n'aura plus envie de dormir. Donc pour des parents qui se couchent à 23 heures et se réveillent à 5 heures du matin, les nuits sont un peu plus écourtées. Et on dit souvent, l'enfant a fait ses nuits, mais n'a pas fait mes nuits d'adulte. D'accord, oui, la nuit a bien distingué ses nuits d'adulte à soi et les nuits du bébé qui ne seront pas forcément les mêmes. Dans cette idée, est-ce qu'il y a un âge où les enfants commencent à avoir les mêmes cycles de nuit, que le même rythme que les parents? Alors, tu l'as dit au début, ça va dépendre de la maturation du cerveau de l'enfant. D'accord. Et donc, c'est une acquisition, une évolution de maturation qui n'est pas définitif jusqu'à la fin de la première année. Même au bout de 2 ans, il peut y avoir encore des évolutions. On dit qu'on atteint son sommeil au bout de 3 ans. Ne pas faire ses nuits, la période de nourrisson, en fait, c'est normal. Souvent, les nuits d'enfants qui correspondent aux nuits d'adultes s'instaurent à l'âge entre 2 et 3 ans, globalement. Après, il y aura bien sûr toujours des bonnes raisons de se réveiller de toute façon. Bon, en préparant cette émission, j'ai demandé un petit peu autour de moi, aux parents que je connaissais, s'ils pouvaient me témoigner finalement quelques questionnements qu'ils avaient. Et on me parle souvent qu'à partir d'un certain âge, il y a l'attachement, donc des parents, ce qui est normal, et surtout la peur de la séparation. Donc les bébés ont peur d'être seuls au moment de dormir, Delphine? Pas seulement au moment de dormir. Il y a d'abord la période aux environs des 9 mois, qui est déjà une période psychologique importante pour le nourrisson, qu'il comprend qu'il n'est plus son parent. Et jusqu'à présent, il pense qu'il est une fusion en fait familiale, surtout avec sa mère ou son père, ou en tout cas avec une figure d'attachement. Et là, à ce moment-là, il prend conscience que ce sont 2 êtres séparés. Donc déjà là, il y a un problème d'attachement. Ça peut faire partie des périodes effectivement où on peut avoir le sommeil qui va être perturbé. Et puis ensuite, toutes les différentes phases de la vie vont mettre à mal l'attachement également. La période où on rentre en collectivité, où on rentre à l'école, où on déménage, où on est gardé par quelqu'un d'autre. Donc voilà, tout cet environnement en fait va jouer sur l'attachement. Et du coup, oui, va avoir un retentissement sur le sommeil. De même qu'un adulte, quand il a eu une journée qui n'était pas comme les autres ou un peu chargée, il n'a pas la même qualité de sommeil que quand il a un rythme qui est bien établi. Oui, c'est vrai que peut-être que ça vous est déjà arrivé, quand vous allez dormir chez des amis, vous avez du mal à dormir parce que vous n'êtes pas chez vous. Je suppose que ça doit être plus ou moins la même chose, et d'autant plus que il y a encore une fois cet attachement aux parents. Donc on peut avoir des nuits très mouvementées dans ce sens, Marine. Oui, et en fait, ce qu'on dit, c'est que l'enfant, il a vraiment besoin d'avoir son réservoir affectif rechargé avant de pouvoir se séparer. Et s'endormir, c'est accepter de se séparer de son parent. Donc ça peut être très difficile, surtout quand on n'a pas vu ses parents de la journée. Le soir, quand par exemple à la reprise du travail des parents, c'est une période aussi qui peut être très difficile, où on peut observer des régressions du sommeil chez l'enfant, parce que justement, alors que jusque-là l'enfant passait toute sa journée avec sa maman ou ses parents, là sa figure d'attachement principale, qui est souvent la maman, retourne au travail, et du coup l'enfant a besoin, quand il se retrouve le soir à nouveau avec elle, de se recharger au niveau affectif. Ça veut dire que le sommeil en présence des parents va être obligatoire pendant une certaine période, ou en tout cas pour éviter que l'enfant ne fasse des crises, par exemple?
En tout cas, l'enfant, il va demander de passer du temps de qualité avec son parent pour pouvoir recharger son réservoir et s'endormir sereinement. Donc ça veut dire que quand on se retrouve le soir, après une grosse journée de travail, on met les téléphones de côté, on passe des vrais moments de qualité où on est plus dans la joie et dans les moments agréables, dans les partages, dans le jeu, plus que chacun de son côté, ou dans les cris, l'attention, où là, ça va être plus compliqué ensuite pour l'enfant d'aller vers le sommeil. C'était la question suivante finalement, Delphine. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'un enfant puisse passer une bonne nuit? Déjà, on commence à, comme vient de le dire Marine, de pouvoir passer un moment avec l'enfant, de pouvoir décrocher des téléphones, du travail ou de l'anxiété qu'on a eu toute la journée. Oui. L'enfant doit se sentir en sécurité et en sécurité affective. C'est un besoin en fait assez primaire. Hein. Nos ancêtres dans la grotte, on devait se sentir en sécurité pour bien dormir. Et c'est quelque chose qui nous est resté. Donc oui, c'est pour ça que les enfants vont avoir besoin d'un environnement qui soit stable, d'avoir besoin parfois de rituels pour instaurer cette confiance, cette sécurité, cette proximité qui petit à petit portera ses fruits et facilitera l'endormissement et la qualité du sommeil. Et transition parfaite. Tu viens de me parler de rituels. Est-ce qu'on peut mettre en place une routine finalement, Marine, pour essayer de faire en sorte que l'enfant s'habitue, ces rituels-là justement? Oui, en fait, les rituels, les routines rassurent énormément les enfants. Alors nous, en tant qu'adultes, on se dit, c'est un peu négatif pour nous le mot routine. On n'aime pas trop se dire on est dans une routine quotidienne, quoique certains adultes aiment, ça les rassure aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que l'enfant, il a besoin de ces rythmes, de ces routines pour se sentir en sécurité. Et donc, avant le coucher, on peut mettre en place une routine, pas besoin que ce soit très compliqué. On peut, par exemple, faire le bain, faire un massage après le bain, aller dans la chambre de l'enfant, chanter une berceuse, donner un biberon ou donner le titi et accompagner son enfant vers le sommeil, le poser dans son lit ensuite. Mais c'est vrai que plus tu l'expliquais, plus j'étais en train de me dire que c'est pour ça qu'on dit, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai appris quand j'étais tout petit, le fameux tu te brosses les dents, pipi au lit, excusez-moi du terme, mais c'est ce rituel-là qui permet à l'enfant de mieux dormir, Delphine? Oui. C'est ça en tout cas qui crée effectivement un environnement sécurisant pour l'enfant parce qu'il s'attache à des choses qu'il connaît. La projection dans le temps est quelque chose de difficile pour l'enfant. Donc s'il sait quel va être l'ordre en fait à suivre, ça le rassure. Est-ce qu'on peut s'attaquer aussi à une idée reçue, je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, mais le repas juste avant le coucher, est-ce que ça aide ou ça perturbe le sommeil? Le petit biscuit et le petit verre de lait avant d'aller faire dodo, on le voyait dans les dessins animés. Delphine, est-ce que c'est la réalité? Non, ça c'est faux. Bon, par contre, effectivement, le fait d'avoir mangé correctement, ça fait qu'on va mieux s'endormir parce que, alors, pas trop manger non plus, hein, on le voit tous, quand on fait un trop bon repas, on n'est pas très confortable pour l'endormissement, mais le fait d'avoir mangé correctement à satiété, déjà dans notre corps, ça va dégager des hormones qui vont aussi aider et favoriser l'endormissement. Maintenant, quant à savoir s'il faut laisser un temps entre le repas et le sommeil, ça va dépendre de l'âge. Plus on est petit, plus on a besoin aussi de la proximité physique et d'être encore bercé. Donc cette dissociation, elle est un peu difficile à mettre en place. Par contre, quand on est un petit peu plus grand, oui, petit à petit, on peut avoir ce temps-là. Et une autre, alors encore une fois, une idée reçue ou pas, c'est l'activité, le sport, le jeu en fin de journée, ça aide à mieux dormir, Marine. Alors, non, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Le jeu et le sport, ça va être bien parce qu'on va partager un moment agréable avec son parent. Une activité sportive, alors là, on parle des petits-enfants, mais donc les activités sportives, elles sont limitées pour les tout-petits. Bien sûr. Mais en tout cas, le jeu partagé avec son parent, un temps calme où il y a vraiment une relation où l'enfant est en contact étroit avec son parent, ça c'est très important. Toujours dans la même idée de remplir son réservoir affectif. Okay, mais pas d'excitation.
C'est là où je voulais en venir finalement. C'est-à-dire que chez l'enfant plus grand, le sport va avoir un effet bénéfique quand il est fait dans l'après-midi, fin d'après-midi, mais après, avant le sommeil, il y a le repas, il y a je me calme et je me pose. Oui. C'est des techniques un peu familiales. Voilà. Tu laisses l'enfant courir, à un moment donné, il va être fatigué. Quand il va se coucher, il est il va trop être KO. excité. Ah oui, Il est trop excité pour pouvoir trouver le sommeil. Et du coup, ne le trouvant pas, ça va être plus difficile de l'endormir. Et lui-même, du coup, il va s'exprimer plus par des pleurs et du désarroi parce que finalement, il a été mis un peu dans un état de stress avant de s'endormir. Dans ce sens, Marine, j'ai remarqué, pour certains enfants, ils sont beaucoup plus bavards, beaucoup plus en activité juste avant de te faire dodo. Tu vas le chercher un jeune enfant quand il sort de l'école. Ça s'est bien passé ta journée? Oui. Sans plus. Et juste avant de faire dodo, tu sais, Camille, elle m'a raconté ça, elle m'a ceci, et non, je veux un verre d'eau. Et c'est normal qu'il se pique d'activité juste avant de faire dodo? Alors, oui, c'est encore une fois toujours le besoin de garder maman, de garder papa près de soi pour se rassurer, en fait. Ah, c'est juste un prétexte alors. C'est souvent un prétexte. Donc, pour ces enfants, comment est-ce qu'on sait aussi si le sommeil, Delphine, d'un enfant est perturbé? Toujours dans ces expériences, on voit des enfants qui, quand ils se réveillent et que papa et maman ne sont pas dans la chambre, et il y a des pleurs, il y a des crises. Est-ce que c'est toujours lié à cet attachement que l'enfant a besoin d'avoir auprès des parents? Alors, c'est pas seulement lié à l'attachement, ça va dépendre aussi des périodes de la vie. Par exemple, classiquement, vers l'âge de 1 an et demi, le sommeil s'enrichit avec des phases de ce qu'on appelle sommeil paradoxal, là où on va voir les rêves, ceux dont on essaye des fois de se souvenir le lendemain matin, qui peuvent paraître un peu comme vivants et créer ce qu'on appelle des terreurs nocturnes chez les enfants. Donc, ils vont se réveiller effectivement en pleurs. Le parent est souvent désemparé parce que l'enfant ne semble pas être présent ou réagir, ce qui peut effectivement un petit peu choquer. Donc, le principe est d'être toujours calme et rassurant auprès de l'enfant qui, de toute façon, va passer cette phase-là et réussir à se rendormir. Et puis, l'enfant étant dans l'incompréhension, ça peut être parfois difficile pour les parents de comprendre eux aussi ce qui se passe. D'ailleurs, ça peut aussi parfois, ces difficultés à dormir, Marine, ça peut aussi être synonyme de problèmes de santé parfois? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de pathologie et que, effectivement, quand l'enfant est malade, s'il a une otite, par exemple, ça peut être discret, on peut s'en rendre compte. Enfin, les nuits vont être perturbées quand l'enfant fait ses dents. Il y a aussi des enfants qui ont beaucoup plus de mal à dormir parce qu'ils sont gênés, ils ont mal. Donc, il faut écarter un problème médical pour être sûr que l'enfant puisse partir pour une nuit sereine. Dans cette idée, est-ce qu'il y a des signes, Delphine, auxquels il faut être à l'écoute pour être sûr que l'enfant n'a pas besoin d'un besoin médical, par exemple? Oui, alors il y a souvent le fait que l'enfant ne soit déjà pas comme d'habitude. Donc déjà, ça doit alerter les parents. Souvent, un problème médical s'accompagne aussi de symptômes. Donc, ça peut être la fièvre, ça peut être un appétit diminué, ça peut être un nez qui coule. Et puis, les réveils plus fréquents la nuit avec un enfant qui pleure et qu'on a du mal à calmer peuvent effectivement amener à consulter pour éliminer ce genre de problème médical. Alors dans ce cas-là, comment est-ce que l'on peut faire si on a justement un enfant et on ne sait pas trop s'y prendre? C'est normal, il n'y a pas forcément de mode d'emploi pour devenir parent. Mais Marine, est-ce qu'il y a par exemple des petites techniques, des petites astuces, la lumière tamisée, une petite musique avant de faire dodo par exemple? Alors effectivement, il va falloir pour amener l'enfant à s'endormir sereinement, à avoir on peut mettre en place des routines toutes simples assez rapidement. Il faut une vraie présence parentale, permettre à l'enfant de se recharger, de passer du temps. Cette proximité dont on a parlé avec son enfant, elle est extrêmement importante. Donc on revient vraiment sur la routine, sur le rituel, ça c'est vraiment très important. Ça, c'est des choses qui vont rassurer l'enfant. Et on peut aussi apprendre à repérer les signes de sommeil de son enfant. Souvent, les parents nous disent « j'arrive pas à savoir quand mon enfant est fatigué ». Parce que des fois, les signes sont très discrets. L'enfant va se gratter l'oreille ou il va se frotter les yeux
où il va commencer à bâiller, mais il le fait seulement une fois. Et ces signes-là nous indiquent qu'il est temps de démarrer la routine pour amener l'enfant à se coucher. Alors pour la dernière question, imaginons qu'il y ait des parents qui regardent l'émission Manava, qui suivent finalement tous vos conseils, mettent en place des rituels, etc. L'enfant fait ses nuits, enfin comme on l'entend bien sûr. Youpi, les choses se sont arrangées. Delphine, ça peut quand même se dérégler, comme on le disait un peu plus tôt, si jamais il y a un changement d'école, un changement de lieu de vie, ça peut toujours se dérégler par la suite. Même chez des enfants plus grands, une séparation des parents, plein d'événements familiaux, disputes avec les copains à l'école. Donc tout ça peut effectivement retentir sur le sommeil. Alors sur des périodes plus ou moins longues, ça peut être passager sur 1 ou 2 nuits. Et puis parfois, chez des enfants peut-être un peu plus sensibles, ça peut durer un peu plus longtemps. Le sommeil des tout petits, c'est pas une science exacte, comme vous avez pu le voir. Ça dépend de l'âge, du tempérament, de l'attachement, des habitudes, des routines. N'oubliez pas, ça c'est une bonne astuce. L'essentiel, c'est d'accompagner chaque enfant dans son rythme naturel. Justement, avec de la patience, vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Elle a réussi, ou en tout cas déjà une première fois. Il s'agit de Tehea qui nous parle de son vécu et de son expérience avec ses 2 petits garçons. Bonjour, moi je m'appelle Soulié Tehea, j'habite à Aroué. Je suis maman de 2 garçons, 2 petits garçons. Un qui va bientôt avoir 5 ans et l'autre qui vient tout juste d'avoir 1 an. Et je viens aujourd'hui pour parler du sommeil des bébés. Alors, avant même de devenir maman, je m'étais beaucoup renseignée. Avec mes amis en fait qui étaient déjà mamans, donc je savais déjà à quoi m'attendre en gros, et surtout je savais que la personne qui avait inventé l'expression dormir comme un bébé n'avait clairement jamais eu d'enfant. Et donc je me suis renseignée, j'ai lu beaucoup de livres et j'ai surtout vu que un bébé avait des besoins qui variaient en fait en fonction de plusieurs facteurs, donc de l'âge, s'il a bien mangé, si on a changé sa couche, s'il fait ses dents, s'il est malade, enfin de plein de choses. Ah oui, et des pics de croissance aussi. En fait, pour trouver l'équilibre entre mes besoins et les besoins de mes enfants, pour l'aîné, ça a été difficile parce qu'en fait, on était dans la période Covid. Donc, en fait, il y avait que mon conjoint et moi et il fallait qu'on se relaye tout le temps, quoi. Parce que j'avais pris un congé parental jusqu'à ces 10 mois. Et donc, à partir des 10 mois, lorsque j'ai repris le travail, là, j'ai pu m'appuyer en fait beaucoup plus sur la garderie et c'est comme ça que j'ai pu me dégager du temps. Et sur la présence également de ma sœur, sa marraine, pour pouvoir justement avoir du temps pour aller voir, par exemple, mon kiné, tout simplement, quoi. Juste qu'un bébé a besoin de ses parents, du parent qui s'occupe de lui. Donc, être à proximité peut aider à l'endormissement. Notamment avec le portage physiologique, avec une écharpe ou un porte-bébé, peu importe, mais le fait d'être en contact avec vous peut aider à endormir votre bébé. Moi, ma routine, si je peux la donner, ma routine c'est toujours la même, c'est la pénombre, musique, un biberon, enfin il faut qu'il ait bien mangé, une chanson. Et pour celles qui allaitent ou qui sont mixtes, le titi. Le titi, c'est magique, ça aide même si on dit qu'il ne faut pas endormir au titi, oui, mais moi j'ai besoin de dormir. Donc s'il s'endort au titi, il n'y a pas de souci. Donc moi j'endors au titi. En fait, vous pouvez prendre tous les conseils du monde, c'est vous le seul maître à bord parce que vous connaissez votre bébé. Donc ce qui peut marcher pour d'autres ne va peut-être pas marcher pour votre enfant. Donc, faites-vous confiance. Si vous avez des parents ou un entourage proche qui peut vous soutenir et vous aider également dans cette routine, faites-le. Faites intervenir ces personnes-là. À un moment donné, il s'endormira. Donc, faut pas lâcher, c'est tout. Voilà. Bon courage et bonne nuit. J'adore la réaction de Tehea justement. On retient 2 choses. La première, c'est adapter ses besoins et ceux de ses enfants. C'est très important. Et la deuxième, la dernière phrase qu'elle a dit, à un moment donné,
il dormira. Si vous avez besoin d'aide, comme d'habitude, on vous donne les meilleures références à la fin de l'émission. Et on commence avec ce petit fascicule disponible sur santépubliquefrance.fr. On parle des habitudes, de la sieste, des cris en pleine nuit, de l'alimentation, de la durée idéale et que faire si bébé ne s'endort pas. Retenez la phrase de Théa, à un moment donné, il dormira. Et on termine avec un livre, Mon enfant dort mal. Bon, tout est dans le titre. Des difficultés d'endormissement au réveil nocturne répété. Rares sont les enfants qui, d'emblée, savent dormir. De MJ Chalamel et M. Thirian, tous deux pédiatres qui répondent à ces problèmes dans ce livre. C'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup Delphine. On termine sur un rapide conseil pour terminer l'émission. On ne peut pas forcer la nature humaine. Naturellement, le sommeil s'installe en 3 ans. Ah, donc il va falloir attendre 3 ans pour faire les mêmes nuits que bébé. Plus ou moins, et plutôt plus que moins. Et justement, tant qu'on parle de faire ses nuits, un dernier conseil, Marine? Accepter l'idée que l'enfant fait ses nuits qui sont très différentes de nos nuits d'adultes. Et on retiendra ça, vous surtout en tant que parents. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Bonne soirée sur TNTV avec votre journal qui arrive très bientôt. Maururu itotato farerira. Bonne nuit, Nana.